J'imagine que tu as déjà pu le remarquer, la vie peut être parfois déprimante. Quand je dis déprimante, c'est l'idée qu'on veut s'améliorer, qu'on veut changer sa vie, mais on a l'impression d'arriver à rien, on stagne dans ses objectifs, dans ses projets, on a l'impression que les autres progressent mais pas nous, on peut avoir un sentiment général de malaise. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner une carte générale de fonctionnement de la vie. Et quand je veux dire de la vie, j'entends au sens quand on veut progresser dans sa vie, quand on veut atteindre ses objectifs, quand on veut créer une vie qui nous correspond mieux. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu ambitieux, mais tu vas voir, je vais te montrer un schéma et je pense que tu vas comprendre. Donc si aujourd'hui tu es dans une démarche d'amélioration, tu te lances dans des objectifs, tu as des projets, tu veux améliorer ta vie, tu veux transformer tes différents domaines de vie, je pense vraiment que ça va pas mal t'aider. Ce mode de fonctionnement, c'est le mode vague. Donc voilà un schéma pour illustrer. Et donc tu vois que quand tu veux progresser, ce n'est pas linéaire. On passe par des hauts, on passe par des bas, on passe par des très hauts, on passe par des très bas. Et évidemment, le schéma que je te montre ici n'est pas représentatif de ce qui se passe pour tout le monde, ni évidemment de l'ordre des vagues, ni de la durée des vagues. Certains commencent avec des vagues de succès très importantes, puis ensuite un grand creux. Certains commencent par des creux, puis ensuite ont une vague de succès très importante, et évidemment il n'y a pas de modèle prédéfini, il y a autant de différences qu'il y a de personnes. Et par rapport à ça, il y a environ un mois en arrière, j'écoutais un podcast, donc un podcast d'un des créateurs d'une marque de vêtements que j'aime beaucoup, c'est la marque Bonne Gueule, peut-être que tu connais, et donc voilà, cette marque je la suis vraiment depuis le début, en fait je la suis depuis assez longtemps quand même, c'était un blog, et à partir de 2013-2014 ils ont lancé une ligne de vêtements, et donc l'un des fondateurs qui s'appelle Geoffrey a quitté la marque en fait, et donc ils ont fait fin 2022 un podcast qui expliquait ça, et donc j'ai écouté ce podcast et c'était assez intéressant puisque finalement avec leur marque de vêtements, Bonne Gueule, ils avaient connu depuis le départ que de l'ascension, c'est-à-dire depuis 2013-2014, le lancement de cette marque, que de la croissance, une croissance assez forte. Et avec le Covid, cette croissance s'est ralentie, voire s'est même arrêtée. Alors évidemment, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ce que disait l'un des fondateurs. Et donc, il expliquait qu'il a commencé à rentrer dans une espèce de vortex mental, à se poser plein de questions, à se dire peut-être que finalement, avant, c'était de la chance, peut-être que je suis plus capable, je vais plus être capable de retourner à la croissance et donc de rentrer dans une spirale assez négative. Et donc moi, de mon point de vue, quand tu te réfères simplement à ce schéma-là, c'est juste que voilà, c'est quelqu'un qui a connu une vague de succès très importante, qui a duré peut-être 7 ans, et donc ça veut dire qu'ensuite potentiellement il aurait pu connaître un creux de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc peut-être que tu as déjà ressenti ça, peut-être que tu ressens ça actuellement, que tu as cette impression de stagner, que tu as cette impression d'être au creux de la vague, que tu te compares parfois aux autres et que tu as l'impression que les autres avancent beaucoup plus rapidement que toi. Je prends un autre exemple, c'est l'exemple du business en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent actuellement dans le fait de créer un business en ligne, et il y a vraiment évidemment cette notion de comparaison parce que tout le monde partage ses résultats, tout le monde met en avant ses résultats positifs, et donc à certains moments on se dit mais mince, moi j'y arrive pas, tout le monde y arrive, comment ça se fait? Mais d'une façon générale, garde toujours en tête, et ça c'est très important, que tu sais jamais où est-ce que toi et où est-ce que l'autre personne à qui tu te compares en est dans ce schéma de vague. C'est-à-dire que peut-être que la personne à qui tu te compares est juste avant une énorme chute qui va durer des années, et peut-être que toi, tu es avant une énorme vague positif qui va te faire monter et qui va durer plusieurs années. Donc finalement, se comparer n'est pas représentatif de la suite, n'est pas représentatif de ce qui va nous arriver et ce qui va arriver aux autres aussi, et donc finalement ne devrait pas nous toucher outre mesure. Et d'une façon générale, toutes ces sensations, tous ces questionnements, tout ce vortex mental, tu peux les atténuer très fortement dès maintenant, et on va voir comment. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce schéma, et ça c'est très important de le comprendre, c'est que si la progression est sous forme de vague, la ligne d'action, elle, pour progresser, doit être linéaire. Et donc c'est ça toute la difficulté finalement, c'est que dans notre progression, dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une progression qui est sous forme de vague, et donc qui peut nous faire vivre des très hauts et ensuite des très bas, ou un haut moyen et ensuite un bas moyen, tu vois, donc il y a cette alternance finalement de haut et de bas, ça revient périodiquement, mais nous, on doit se concentrer sur l'action quotidienne, et cette action doit être régulière. Et donc il y a cette espèce de difficulté à lier les deux.
Et donc ce qui va faire le lien entre les deux, c'est notre réponse émotionnelle. Notre réponse émotionnelle, c'est les traits en pointillés que tu vois sur le schéma, et le but c'est que ça joue le rôle finalement d'un amortisseur, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de ne pas partir très haut et complètement dérailler quand on est dans le très haut, et évidemment à l'inverse, pareil pour le très bas. Et donc les gens finalement qui arrivent à avoir le plus de succès, c'est les gens qui arrivent à avoir une réponse émotionnelle qui leur permet d'empêcher ces vagues, et donc de rester le plus proche possible de cette ligne d'action. Parce que si tu fais pas ça, si ta réponse émotionnelle suit complètement les vagues, à un moment donné tu dérailles et tu finis tout simplement par arrêter. Tu mettras la raison logique que tu veux sur cet arrêt, tu te diras que tu n'as plus d'énergie, tu te diras que tu n'as plus d'envie, tu te diras que c'est trop dur, que tu n'en es pas capable, qu'il y a trop de concurrence ou n'importe quoi d'autre, mais la réalité c'est que c'est ta réponse émotionnelle qui t'aura fait dérailler. Donc comment réduire cet intervalle, comment faire en sorte que notre réponse émotionnelle joue le plus possible son rôle d'amortisseur entre le mouvement naturel de la progression, c'est-à-dire sous forme de vague, et la ligne d'action qui doit être le plus régulier possible, la plus régulière possible. On va voir plusieurs clés. La première chose, c'est justement avoir cette conviction que ce sont des vagues. Quand tu as cette conviction réelle que ce sont des vagues, et que donc si tu es dans le creux de la vague, ensuite il va y avoir un haut, ça change complètement ta vision des choses. Et donc si tu as déjà cette conviction que il y a ce mouvement de vague et que quand tu es dans le creux de la vague, quand c'est difficile, tu te rapproches chaque jour un peu plus, quand tu continues à agir évidemment, de la fin du creux de la vague et de la prochaine vague positive, ça change réellement ta vision des choses, ta réponse émotionnelle, ta capacité à agir. Deuxième chose, c'est le fait d'apprendre à maîtriser son état émotionnel. Donc là, je ne vais pas revenir en détail dessus, puisque j'ai fait une vidéo, c'était hier, dessus sur la notion d'état émotionnel. Quand tu es capable, dans ta journée, quand tu passes en un état émotionnel négatif, de te repasser en état émotionnel positif, ça fait une différence dans ta capacité à continuer à agir. Troisième chose, c'est le fait de passer en mode mindset du succès. Donc le mindset du succès, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que ta vision des choses, ta vision des événements, le filtre finalement, c'est ça, le mindset, c'est le filtre par lequel tu vois la réalité, soit orienté vers le succès, c'est-à-dire la capacité à réussir ce que j'ai dans ma tête, à transformer des objectifs en une réalité, et non pas vers l'échec. Là encore une fois, on en a parlé cette semaine, quand je te disais par exemple, un exemple de mindset du succès, c'était le locus de contrôle interne, c'est-à-dire que quand j'ai une difficulté, je me concentre justement sur qu'est-ce que je peux faire pour changer cette difficulté, et je ne me concentre pas sur toutes les choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Quatrième chose, ça va être de renforcer son mental au quotidien par des routines. Là encore une fois, on en a parlé cette semaine, parce que la vraie clé, elle se passe dans le quotidien, et toutes les difficultés que tu vas avoir au quotidien, tu vois, quand c'est difficile, quand tu as l'impression de ne pas y arriver, quand tu as des impacts émotionnels, etc., à force d'avoir des petites routines qui ensuite deviennent une seconde nature, ça va vraiment t'entraîner à continuer à avancer, t'entraîner à continuer à agir, même quand c'est difficile, même quand tu as l'impression de ne pas y arriver. Donc c'est vraiment aussi cette notion de se renforcer mentalement au quotidien. Le mental, moi je le vois vraiment comme un muscle, et si tu veux être plus fort, si tu veux que tes muscles se renforcent, je veux dire tes muscles physiques, il faut aller à la salle de musculation, et c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux pas t'attendre, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu te dis, moi c'était mon cas il y a quelques années en arrière, tu te dis ok, mentalement c'est pas ça, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui suis fort mentalement, j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, directement je m'arrête, je me pose plein de questions, je suis dans ce vortex mental et finalement je n'agis plus. Tu peux pas simplement tu peux pas simplement juste regarder des vidéos ou regarder du contenu et attendre que ça change comme ça, tu vois, à un moment donné te dire que wow, ça va changer. C'est la même chose que si tu lisais des livres de musculation, que tu regardais du contenu de musculation sans aller à la salle de musculation. À un moment donné, tu dois intégrer des choses dans ton quotidien, des routines dans ton quotidien. Donc là encore une fois, sur l'état émotionnel, sur le mindset et sur le renforcement mental, c'est les 3 dernières vidéos, donc la vidéo d'hier, d'avant-hier et avant-hier, parle de ça, de chacun de ces sujets en détail. Donc si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à regarder ces vidéos. C'est primordial de travailler son mental sous forme de routine. Ça va pas prendre 2 semaines, mais d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, en le faisant régulièrement, tu auras de réels résultats sur ta capacité à être plus fort mentalement. Et enfin, la dernière chose, c'est de continuer, tout simplement, parce que la seule défaite, c'est l'arrêt. Tant que tu continues, et ça c'est un truc sur lequel aussi je me suis beaucoup raccroché, c'est que tant que tu continues, tant que tu fais au moins un pas chaque jour, même quand c'est difficile, tu vas forcément poursuivre le schéma.
tu vas poursuivre le schéma et tu vas finir par sortir du creux, sortir de la vague négative entre guillemets pour passer sur une vague positive, une vague qui va t'emmener vers l'eau. Et c'est ça en fait qui empêche beaucoup de personnes de prendre conscience de ce schéma et qui se disent bah, je n'y arrive pas, j'ai toujours l'impression d'être dans un creux. C'est parce qu'effectivement ils sont dans un creux, mais c'est la nature du succès, c'est la nature de la progression comme on l'a vu sur le schéma, mais ils ne continuent pas, ils arrêtent leur action. Et quand tu es dans un creux, tu arrêtes ton action, bah, tu repars du creux. Et si tu continues à faire ça, c'est-à-dire que tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes, ça va durer indéfiniment. Et donc tu as toujours l'impression d'être dans un creux. Donc il faut continuer. Et pour continuer de la façon la plus optimale possible, oui, il faut travailler sur sa capacité à agir, mais le mental en fait partie. Parce que sinon, si tu ne travailles pas ton mental, tu ne travailles pas ta gestion émotionnelle, tu ne travailles pas ton mindset, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça va te permettre de te simplifier les choses. Et donc comme c'est noté sur le schéma, que ta ligne justement de réponse émotionnelle soit beaucoup plus proche de ta ligne d'action, soit beaucoup plus régulière. Et ça t'évitera d'avoir des très hauts, puis des très bas, puis des très hauts, puis des très bas, et d'être toujours dans un petit peu cette tourmente, dans cette difficulté mentale. C'est ça le but de travailler son mental, c'est d'avoir une réponse émotionnelle qui va être plus appropriée. Et donc de mieux vivre ce parcours du succès au quotidien. Voilà, j'espère que ces quelques jours sur le conditionnement mental au succès t'auront plu. Je te rappelle aussi, si tu veux aller plus loin, que tu as jusqu'à ce soir le pack Se conditionner au succès avec 3 formations, donc la formation Mindset 3%, la formation renforcement mental quotidien et la formation résistance émotionnelle, plus le template Notion pour justement travailler au quotidien ton mental. C'est juste que ce soir, ensuite, ce pack de 3 formations plus ce template est supprimé. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.